pour tenir jusqu'à la fin. Euh, Voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir en fonction des endroits où vous vous trouvez. Et que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà. Et voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. En tout cas, bonjour tout simplement, quels que soient les endroits où vous vous trouvez. Alors, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Donc, je commençais ce direct avec un petit retard. Voilà, un petit retard. Donc, je m'en excuse pour ceux qui attendaient un peu plus tôt ce direct. Et voilà, donc ce soir, nous allons parler un tout petit peu de ce sujet qui est donc qu'est-ce que une puissance appelée le monde. Voilà. Donc une puissance appelée le monde. Voilà. Donc c'est un sujet qui est très très important, un sujet qui est fondamental. J'en parle, alors je ne vais pas le développer pendant des heures, je vais simplement essayer de donner quelques grandes lignes sur le sujet, vous soumettre quelques grandes lignes sur le sujet, et puis je crois que peut-être certaines personnes, certains d'entre vous ont déjà médité dessus, donc ça sera certainement un rappel, ou peut-être de nouvelles pistes de réflexion. Peut-être que certaines personnes n'ont pas encore approfondi leur étude, leur réflexion sur le sujet. Et donc, ce que nous allons partager sera peut-être justement des pistes de méditation pour eux. Donc voilà. Donc, ce sera notre sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le monde? Le thème de ce message, je l'ai intitulé donc une puissance appelée le monde. Voilà. On parle beaucoup du monde aujourd'hui, même parfois de certains chrétiens. Le terme monde. On, parfois, entre nous chrétiens, on dit voilà, telle personne est mondaine, telle personne appartient au monde. Mais j'ai constaté que c'est une notion spirituelle que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore approfondi spirituellement. Voilà, ils en parlent comme ça, mais sans avoir approfondi le sujet. Et donc aujourd'hui, je voulais en tout cas proposer quelques méditations sur ce sujet-là à la lumière de la parole de Dieu. Donc le thème, comme je disais tantôt, de notre partage de ce soir, c'est le monde. Et moi, j'ai intitulé ce partage comme ça pour la forme, une puissance à appeler le monde. Donc on va voir entre autres ce que signifie le monde selon la Bible, parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous allons voir qui dirige le système de ce monde. Nous allons également voir les personnes qui sont sous l'autorité de ce monde et de son système. Nous allons également voir comment échapper donc à la puissance de ce monde, parce que en réalité, aucun humain, de par lui-même, n'est capable d'échapper à la puissance du monde. C'est pas possible. Voilà, quelle que soit votre bonne volonté, depuis notre naissance dans ce monde, depuis notre naissance dans ce monde, nous sommes d'une certaine manière introduits dans la toile du monde, et le monde exerce son influence sur tous les êtres humains. Pas seulement son influence, exerce sa domination tyrannique sur tous les hommes. On va voir aussi par la suite, pendant notre temps de partage, que beaucoup de personnes, même
celles qui se disent chrétiennes ne se rendent pas compte que parfois, dans plusieurs aspects de leur vie, le monde exerce encore une certaine influence maléfique, une certaine influence négative. On va voir cela. Tout ça parce que c'est un sujet qui n'a pas encore été beaucoup approfondi. Donc, on va simplement prier. Donc, on va demander au Seigneur vraiment de conduire et de diriger ces instants, de les bénir et de faire en sorte que nous puissions en tirer une instruction selon son cœur. Père, nous te disons merci encore pour ce privilège que tu nous fais de partager ce moment. Nous voulons, Seigneur, ouvrir ta parole et y découvrir, Seigneur, tes désirs. Seigneur, nous ne voulons pas, durant ces temps de partage, simplement lire ta parole et parler pour parler. Nous voulons te découvrir, toi. Tu dis, selon Jean 17, la vie éternelle consiste à te connaître, toi et celui que tu as envoyé ton Fils. Et Seigneur, nous voulons, au travers de ce temps de partage, te découvrir et te connaître un peu plus. C'est toi que nous voulons, Seigneur, connaître. Alors je te prie de bénir justement ce que nous allons partager. Je te prie de nous venir en aide. Seigneur, tu connais nos limites, nos manquements. Tu connais, Seigneur, notre faiblesse à percevoir ton cœur. Nous voulons que tu nous viennes en aide, Seigneur, de nos faiblesses, de nos manquements. Agis et bénis ta parole dans nos cœurs. Nous te le demandons, Père, dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Bénis également ceux qui, par la suite, écouteront justement ce direct-là. Puisses-tu leur faire du bien à travers ce qui va être partagé, et cela pour ta gloire. Que ton nom soit béni dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, bonsoir à tout le monde. Rebonsoir encore, bonjour. Ce soir, je vais donc essayer de faire vite. Habituellement, j'essaie un peu de traîner, le temps d'attendre deux, trois personnes pour se connecter. Mais bon, je vais essayer de faire vite. L'avantage avec ce direct, c'est que ça peut être enregistré et puis ça peut permettre à n'importe qui par la suite de revenir sur la vidéo et de pouvoir, réécouter, voilà. Et puis, voilà, recevoir ce que le Seigneur veut communiquer, tout simplement. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, nous allons parler du monde. Nous allons parler du monde. Le thème de notre partage de ce soir, c'est le monde. Et avant d'aller plus loin, nous allons voir déjà ce que c'est le monde dans la parole de Dieu. C'est notre premier point. Le premier point qu'on va voir ce soir, c'est la définition que la Bible donne du monde. Quand vous regardez, quand vous lisez la parole du Seigneur, vous allez vous rendre compte que le mot monde peut faire référence à plusieurs choses dans la Bible. Parfois, le mot monde peut faire référence à la terre et à l'univers que Dieu a créé. Voilà. Le mot monde peut faire référence aux êtres humains, tout simplement. Par exemple, quand la Bible dit dans Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et dans ce contexte-là, dans cette phrase, le mot monde signifie les êtres humains. Voilà. Donc Dieu a un amour profond pour l'espèce humaine parce que Dieu veut la détourner justement des conséquences du péché. Voilà. Le monde peut signifier simplement l'univers, tout le cosmos qui a été créé donc par Dieu. Et parfois, dans d'autres textes, on trouve également que le mot monde peut faire référence à autre chose. Et c'est cet autre aspect du monde que nous voulons voir aujourd'hui. Le monde aussi, par exemple, si vous lisez par exemple un texte comme par exemple, si vous lisez un texte comme 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19, la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin ou sous la puissance du diable. Là, dans ce texte-là, vous savez que le monde dont il est question ici, c'est le monde en tant que système. En tant que système qui se rébelle à la volonté, qui se rébelle à la personne de Dieu, qui se rébelle à son Créateur. Et c'est de ce monde en tant que système opposé à Dieu que nous allons parler. Dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 16, Jean dit ceci, « Car tout ce qui est dans le monde, donc la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. »
Donc, nous allons, le monde dans 1 Jean 2,16 par exemple, ici le monde ne fait pas référence à des êtres humains. Ici le monde ne fait pas référence à l'univers terrestre, à l'univers physique, au cosmos. Dans 1 Jean 2,16, on parle du monde en tant que système de valeurs. Un système de valeurs qui a été construit, pensé et reproduit justement dans le cœur des hommes qui a été, si vous voulez, construit justement dans le cœur des hommes par le diable. Donc 1 Jean 2,16, je relis encore pour vous, il est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, voilà, donc on voit ici que Jean donne des détails sur ce monde-là, ce monde spirituel, cette sorte de, ce système-là que le diable a construit justement. Et dans ce système-là, dans ce système rebelle à Dieu, on trouve la convoitise de la chair, on trouve la convoitise des yeux, on trouve l'orgueil de la vie. C'est très important de comprendre que le monde dont nous parlons ici, quand la Bible dit n'aimez point le monde et ce qu'il y a dans le monde donc on nous demande de ne pas aimer, c'est le monde en tant que système rebelle à Dieu. Donc, système insoumis, système désobéissant à Dieu. C'est très important. Mais on va le voir un peu plus tard. Pourquoi? Parce que ces incompréhensions-là, ce manque de compréhension-là a emmené beaucoup de personnes à confondre le monde à des objets. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir un débat dans certains milieux chrétiens et certaines personnes vont vous dire Internet, c'est mauvais, la télé c'est mauvais, suivre les informations c'est mauvais, tout ça c'est le monde. Non, le monde ce n'est pas quelque chose de physique. Le monde ce n'est pas la télé, la radio, Internet. Le monde c'est tout ce qui est véhiculé à travers ces canaux. Le monde ce n'est pas aller à la plage ou ne pas aller à la plage. Le monde ce n'est pas aller manger dans un resto ou ne pas aller manger dans un resto. Le monde c'est tout raisonnement qui te pousse à avoir une attitude rebelle opposée au Créateur, opposée à Dieu, opposée au désir du Seigneur, opposée aux valeurs du royaume de Dieu. Donc ça signifie que même si vous n'avez pas de télé chez vous, même si vous n'allez jamais à la plage, même si vous vous enfermez au fin fond d'une montagne, vous pouvez toujours être animé par l'esprit du monde. Et d'ailleurs, même dans le monde, on retrouve aussi une certaine religiosité. Et dans le cœur de tout homme habite le désir de rendre culte, le désir d'adorer. Et le monde a construit aussi une certaine religiosité pour empêcher les hommes de se tourner vers le Seigneur. Donc c'est vraiment important de comprendre la notion du monde parce que si nous définissons le monde comme étant des objets, nous allons nous faire avoir par le prince de ce monde. Parce que le monde ici en tant que système comporte de nombreux éléments spirituels que Satan a mis en place pour empêcher les êtres humains de pouvoir avoir accès à l'amour du Père. Donc c'est très important. Bonsoir sœur Mélanie, et merci pour les passages. Voilà, merci beaucoup pour les passages bibliques. Donc comme la sœur l'a partagé dans les commentaires, c'est cela le monde. Le monde, c'est un système, c'est un mode de pensée, c'est un raisonnement. Le monde dont nous parlons ici, celui dont le Seigneur nous dit de ne pas aimer, celui dont il dit aux disciples de ne pas aimer, c'est le monde en tant que système qui est opposé à Dieu. Parce que la Bible nous demande d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous maudissent, de bénir ceux qui nous font du mal. En même temps, la Bible dit de ne pas aimer le monde. Donc si dans 1 Jean 2,16, le monde signifie aussi les êtres humains, la Bible devient contradictoire. Comment en même temps la Bible peut nous demander d'aimer les êtres humains, tout le monde, voilà, et en même temps la Bible nous demande de ne pas aimer le monde. Donc on finit par comprendre que dans 1 Jean 2,16, le monde dont il est question ici, ce ne sont pas les êtres humains. Le monde dont il est question dans 1 Jean 2,16, dans 1 Jean 2,16, c'est l'ensemble des valeurs que Satan a insufflées justement dans l'humanité. Ces valeurs-là constituent un système. Ces valeurs-là constituent un univers spirituel. Ces valeurs-là constituent un monde spirituel. Voilà. Et donc, c'est comme si dans notre monde physique, Satan a superposé un monde spirituel
qui est en totale opposition aux valeurs du royaume de Dieu. Et dans ce monde spirituel que Satan a superposé justement au monde dans lequel nous vivons, dans ce monde spirituel, Satan s'est amusé à reproduire dans ce monde des lois qui sont pour chacune d'entre elles opposées à chaque loi du royaume. C'est comme si dans ce monde spirituel, Satan a mis en place des valeurs qui s'opposent entièrement et totalement à toutes les manifestations, à tous les aspects de la personne du Créateur. Et on va voir pourquoi est-ce que Satan, justement, a insufflé, a mis en place ce monde spirituel. C'est très important. Donc, dans la première partie, nous définissons le monde de plusieurs manières. Premièrement, comme étant la terre et l'univers physique créé par le Seigneur. Cette terre-là, cet univers-là n'appartient pas au diable. Satan ne règne pas sur l'univers de Dieu. Satan ne règne pas sur les étoiles, sur le soleil, sur la mer. Toutes ces choses appartiennent au Créateur et toutes ces choses sont maintenues comme ça dans l'espace tout entier par la puissance de Dieu. Donc l'univers créé appartient toujours au Créateur. Mais par contre, dans cet univers créé, particulièrement là où vivent les êtres humains, Satan a mis en place un autre monde spirituel. Et 1 Jean 2,16 nous montre que ce monde spirituel a des caractéristiques. Il est caractérisé par la convoitise de la chair, il est caractérisé par la convoitise des yeux, il est caractérisé par l'orgueil de la vie. Il dit que ces choses ne viennent pas du Père. C'est-à-dire que ce n'est pas le Père qui a soufflé cela dans ce monde spirituel, mais ces choses ont été soufflées par le diable. Parce que tout ce qui concerne la convoitise de la chair, tout ce qui concerne la convoitise des yeux, tout ce qui concerne l'orgueil de la vie, si vous prenez le temps d'étudier ces trois éléments-là, vous allez voir que ce sont des choses que l'on retrouve dans la nature de Satan. En fait, tous ces éléments qui composent le monde sont une manifestation, si vous voulez, une reproduction de la nature du diable. Satan a insufflé dans ce monde des valeurs qui sont propres à sa nature, rebelles à Dieu. Et donc nous allons parler de ce monde-là en tant que système. Donc dans 1 Jean 2,16, quand la Bible nous dit de ne pas aimer le monde, il s'agit de ne pas aimer ce système de valeurs qui a été corrompu par le diable. Et comme je disais tantôt, il n'y a pas que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie qu'on trouve dans ce monde. On trouve d'autres valeurs que vous connaissez certainement dans le monde. On trouve le mensonge, on trouve l'égoïsme, on trouve la jalousie. Mais de toutes les manières, regardez, le mensonge, l'égoïsme, la jalousie, toutes ces choses sont en rapport avec ces éléments que Jean a cités. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. C'est à peu près ces trois éléments sur lesquels notre monde fonctionne aujourd'hui. La plupart des problèmes que nous avons dans notre monde sont liés en partie à ces trois éléments-là. Les gens qui se font des coups bas pour obtenir les places les plus élevées dans leurs entreprises, sont capables de tuer, donc poisonner, de faire du mal aux autres. Quand vous regardez au fond, il y a parfois la convoitise de la chair, il y a parfois l'orgueil de la vie. Mais on va revenir sur cela. Donc c'est important de comprendre qu'il existe une puissance il existe un monde spirituel, un système qui a été construit par le diable que la Bible appelle le monde. Ce monde dont nous parlons ici, selon 1 Jean 2,16, ce n'est pas le monde de la création physique de Dieu. Ce n'est pas le monde des êtres humains. C'est le monde dont nous parlons ici, c'est un système spirituel que Satan a construit et dans lequel il a enfermé tous les êtres humains qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Premier point. Deuxième point, nous allons voir ensemble avec vous maintenant la situation des êtres humains dans ce monde. On va lire donc Éphésiens, le chapitre 2, le verset 1 à 2. Je vais lire cela dans la version parole vivante parce que je la trouve très très expressive. Je la trouve comment dirais-je, elle utilise des mots qui parlent vraiment, surtout dans notre génération actuelle, elle utilise des mots courants, des mots actuels qui, à mon avis, peuvent vraiment interpeller plus d'un. Éphésiens le chapitre 2, le verset 1, c'est Paul qui s'adresse donc aux chrétiens d'Éphèse et qui leur explique
leur situation spirituelle d'avant leur conversion, d'avant leur repentance, d'avant leur nouvelle naissance. Donc Paul s'adresse à des chrétiens de la ville d'Éphèse et il leur explique ce qu'ils étaient avant que Dieu n'intervienne surnaturellement pour les sauver du péché et leur offrir le pardon de Dieu. Le monde est tout raisonnement qui donne à avoir une attitude opposée à la volonté de Dieu. Le monde, c'est un système, un mode de pensée. Ce sont des lois, un système insufflé de Satan qui s'oppose totalement à la pensée de Dieu. L'orgueil de la vie, l'amour du monde, la convoitise de la chair, des yeux, le mensonge, l'église. Amen. Merci, sœur Mélanie, pour justement ce commentaire. La situation des êtres humains quand ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Il nous est décrit dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 1 à 2. Je lis dans Paroles vivantes que vous pouvez trouver sur Google. Vous tapez, si vous cherchez à lire dans cette version-là, vous tapez le verset et puis vous mettez Paroles vivantes à côté. Généralement, vous trouvez ça sur Top Chrétien et vous avez dans cette version-là. Et qu'est-ce qu'il est dit dans cette version? Il est dit, vous étiez, entre parenthèses, spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde. Autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement était modélé par les habitudes du monde. En fait, vous obéissiez à Satan qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Ce passage m'a toujours donné la chair de poule. Ce passage m'a toujours interpellé sur la situation de l'homme qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Dans Éphésiens 2, Paul dit ceci. Quand un homme ne s'est pas encore repenti de ses péchés, quand un homme ne s'est pas encore réconcilié à Dieu, quand un homme n'a pas été réconcilié à Dieu par sa repentance et par sa foi en Jésus, cet homme-là est entraîné par le courant du monde. Dans ce passage, le monde est représenté comme un fleuve puissant et qui entraîne dans son courant tous les êtres humains qui n'ont pas, d'une certaine façon, permettez-moi l'image, qui n'ont pas été péchés par le Seigneur. Si la main de Dieu du ciel n'intervient pas pour te saisir du courant du monde et pour te sortir de ce fleuve-là, le courant du monde va t'emporter. Et Paul dit, vous vous laissiez emporter, vous vous laissiez. Le monde avait une telle emprise sur ses croyants, Paul leur dit que vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde. Il dit, autrefois, toute votre manière de vivre, votre comportement était modélé par les habitudes du monde. Satan a conçu ce système spirituel et il a insufflé ses valeurs dans ce système. Donc ça fait que quand les êtres humains naissent dans ce monde, leur façon de penser, de raisonner, de voir, de vivre, leur manière de se projeter dans l'avenir, la Bible dit que toute leur façon de penser est modélée par le monde. C'est le monde qui va modeler leur raisonnement. Quand ils grandissent depuis leur jeune âge, le monde va inculquer aux enfants que pour devenir de grands hommes, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut être populaire, il faut être musclé, il faut être la bimbo. Le monde va inculquer des valeurs aux enfants depuis leur jeune âge. Le monde va modeler leur manière de se voir. Depuis leur jeune âge, depuis l'école, le monde va inculquer des valeurs, va modeler leur façon de penser pour la faire de plus en plus ressembler à la façon de penser de Satan. Parce que derrière, c'est lui qui tire les ficelles. Il dit, votre comportement était par les habitudes du monde. Or, nous avons dit que le monde est caractérisé par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Donc, si vous voulez, tous ces éléments-là vont modeler le raisonnement du monde. Donc, le raisonnement des hommes et des femmes. Donc, depuis leur sein maternel, que tu vives en France, que tu vives au Canada, que tu vives aux États-Unis, que tu vives en France, que tu vives au Congo, que tu vives en Angola ou en Afrique du Sud,
tout le monde spirituel recouvre toute la surface de la terre. Donc, quand les êtres humains naissent, ils sont d'une certaine manière introduits dans ce système-là. Et c'est ce monde-là qui va commencer à modeler leur manière de penser, qui va commencer à modeler leur manière de vivre, qui va commencer à modeler leur raisonnement. Et les habitudes des hommes et des femmes du monde sont des habitudes qui ont été suscitées, qui ont été inspirées par le Seigneur dans le but de poser les êtres humains à Dieu. Donc, le monde va modeler, par exemple, le monde va produire des attitudes comme, par exemple, la valeur d'un homme, la valeur d'une femme est attachée à son revenu financier. Plus j'ai de la valeur, le monde va introduire ces choses. Alors, il y a des gens qui, par n'aurait pas modélé le comportement de beaucoup d'hommes et de femmes. Le monde va dire que la valeur d'une femme est liée à sa situation matrimoniale. Si elle n'est pas mariée, si elle n'est pas mariée, elle n'a aucune valeur. Voilà comment le monde va modeler le raisonnement des gens du monde. Ça fait que quand une femme dépasse les 30, les 40 ans, elle va avoir l'impression qu'elle a raté sa vie parce qu'elle n'est pas mariée. Mais d'où lui vient cette information? Qui lui a dit que si elle n'est pas mariée à 30, 40 ans, c'est qu'elle n'a pas de valeur? Qui lui a dit qu'une femme ne doit pas dépasser les 25 ans pour se marier? Qui a fixé ces règles-là? Ce n'est pas c'est ce et parce qu'ils ne possèdent pas, parce qu'ils n'ont pas une certaine image, parce qu'à un certain âge, ils n'ont pas une certaine situation financière, ils n'ont pas une certaine situation matrimoniale, ils n'ont pas une certaine situation sociale. Et le monde a introduit une notion de lutte pour être au-dessus des autres. Et depuis notre jeune enfance, le monde nous pousse à toujours être meilleur que les autres, à toujours être mieux que les autres, à toujours être au-dessus des autres, à toujours avoir la plus belle voiture que celle du voisin, à toujours avoir la meilleure situation que celle de son frère, de sa sœur. Le monde va modeler les habitudes des hommes. Et les hommes se retrouvent malheureux, les femmes sont malheureuses parce que le monde a tellement modélé leur manière de faire les choses que pour eux, leur référence, c'est le monde. C'est le monde. La Bible dit que nous étions emportés par le courant de ce monde. Que si nous ne sommes pas encore devenus enfants de Dieu, le monde exerce une puissante influence sur nous. Si nous ne sommes pas encore devenus enfants de Dieu, notre manière de vivre est modélée par le monde. Il fut une époque, je croyais que le monde, c'était aller dans les boîtes de nuit, boire beaucoup d'alcool, sortir avec beaucoup de filles. Pour moi, c'était ça le monde. Et moi, dans mon adolescence, je n'ai pas connu cela. J'ai vécu plutôt dans une éducation religieuse très stricte. Mais quand je me suis repenti, quand je me suis converti au Seigneur, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me faire comprendre que même si je n'allais pas dans les boîtes de nuit, même si je ne fréquentais pas des endroits très pervers, j'étais quand même dans le monde. Je dis, mais Seigneur, comment ça se fait? Moi, on m'a toujours appris que le monde, c'est boire de l'alcool, le monde, c'est fumer, c'est prendre de la drogue, c'est sortir partout, machin, machin. Le Seigneur m'a fait comprendre. Tout sentiment qui t'emmène à développer une forme d'orgueil spirituel à cause de ta piété, c'est l'esprit du monde. Ça fait partie des principes du monde. Donc, le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais dans une autre parcelle du monde. Parce que dans le monde spirituel de Satan, il y a plusieurs parcelles. Il y a la parcelle de ceux que... Parce que comme l'être humain est très complexe, qu'est-ce que Satan a fait? Dans ce monde spirituel, il a créé des parcelles pour tous les êtres humains. Dans le monde spirituel de Dieu, il y a la parcelle des athées, il y a la parcelle de ceux qui veulent vivre librement dans le péché, dans le libéralisme le plus total. Mais dans le monde spirituel de Dieu, il y a aussi la parcelle du légalisme religieux, de la religion, de ceux qui essayent d'atteindre Dieu par leurs propres moyens. Et ça leur confère une forme d'orgueil. Or, nous avons vu que l'orgueil de la vie fait partie des éléments qui
alimente le monde spirituel de Satan. Et ça, je ne le savais pas. Je croyais que j'étais moins mondain que celui qui partait dans les boîtes de nuit. Le Seigneur m'a fait comprendre, non, tout sentiment qui produit en toi l'orgueil à cause de ta piété, ce sentiment-là vient du mal. C'est l'orgueil de la vie que l'on trouve dans le monde. Ainsi, et celui qui va dans les boîtes de nuit pour aller justement faire la fête, et celui qui va t'enfermer sur une montagne très haute et qui essaie par ses propres moyens d'atteindre les standards de Dieu pour avoir cette satisfaction intérieure qu'il est Dieu, ils sont tous les deux mondains, mais dans des parcelles différentes. C'est pourquoi Dieu dit que si Dieu n'intervient pas lui-même pour, par sa main, nous pécher et nous sortir du courant du monde, aucun homme sur terre ne peut vaincre le monde. Aucun homme sur terre ne peut vaincre la puissance du monde. Aucun. Le monde spirituel de Satan va trouver quelque chose dans son cœur. Le monde spirituel de Satan est tellement bien construit qu'il est capable de répondre à chacune de tes aspirations charnelles. Bon, le frère dit qu'il ne m'entend plus bien. Est-ce que là vous m'entendez? Ok. Est-ce que là vous m'entendez? Peut-être que j'avais mis la main sur le micro par erreur. Bonsoir Olivier. Bonsoir Alex. Bonsoir. Mélanie, j'ai déjà dit bonsoir. Bonsoir toutes les personnes qui nous rejoignent. Est-ce que là vous m'entendez? Donc j'attends toujours que vous donniez votre OK parce que c'est quand même 3 personnes qui disent que je n'entends pas. Donc je vais attendre qu'un de vous me confirme que vous m'entendez. Ah, Alex dit c'est bon. OK. Magnifique. Gloire. Alex dit c'est bon. Alors, la sœur Linda dit que parfois ça bug. Ah, alors là, ça doit être la connexion. Le frère Olivier dit c'est bon pour le son. Oui, la connexion aujourd'hui, on n'est pas... c'est un peu compliqué, mais Dieu voulant, on va essayer de régler ça d'ici la semaine prochaine. Nous prions que Dieu fasse grâce pour que nous n'ayons plus aucune difficulté pour diffuser la parole de Dieu. Donc parfois ça bug, on dit. Donc si ça bug, arrêtez-moi, dites-moi, comme ça je m'arrête et je n'enchaîne pas. Je peux revenir sur 2-3 éléments. Donc je disais tout à l'heure que les êtres humains sont donc en quelque sorte plongés dans le courant de ce monde puissant. Et ce monde a tellement construit des valeurs opposées à Dieu. La sœur Linda dit, je suis du Québec, c'est peut-être pour ça. Moi, je pense pas. Je crois que c'est de mon côté parce on m'a signalé tout à l'heure qu'on avait un petit souci de connexion, effectivement. Je pense pas qu'au Québec, on ait ces soucis-là. Je crois que c'est à mon niveau. Donc, je disais que la situation des êtres humains sans Christ, elle est terrible. Dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 1 à 2, Paul révèle quelque chose. Paul révèle que Satan œuvre et travaille pour pouvoir influencer les êtres humains. C'est ce qu'il dit. Et en fait, vous obéissez à Satan qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons. En fait, Satan a répandu une atmosphère spirituelle néfaste. C'est pourquoi quand parfois vous marchez, certains jours vous lavez, vous marchez, vous baladez, tout d'un coup vous avez comme l'impression que vos pensées sont attaquées votre âme est attaquée, oppressée par de mauvaises pensées. Dès que nous sortons de chez nous au travail ou à l'école, l'atmosphère spirituelle est polluée
par le diable, les démons, qui chaque fois insufflent des mauvaises pensées dans l'atmosphère pour oppresser les hommes. Il y a des gens qui vont vous dire parfois, j'entends des voix qui me disent je dois me suicider. J'entends des voix qui me disent abandonne la foi chrétienne. J'entends des voix qui me disent est-ce que véritablement tu es chrétien? Et il y a des gens qui vont te dire j'entends des voix qui me disent ceci, qui me disent ceci, qui me disent ceci, qui me disent ceci. J'entends des voix qui me disent ça, qui me disent ça, qui me disent ça, qui me disent ça. Mais ces voix que ces hommes et ces femmes entendent, c'est l'atmosphère spirituelle de notre monde qui est polluée par le diable et par les démons. La Bible dit que, en fait, vous obéissez à Satan sans que vous ne vous rendiez compte. Satan vous influence vos pensées et vous pousse à vous comporter comme il le voulait. La situation des hommes sans Christ est terrible dans ce monde. Parce que Satan exerce une autorité tyrannique. Et qu'est-ce que Éphésiens 2 nous révèle? Éphésiens 2 nous révèle que Satan a construit un monde spirituel dont il se sert comme une arme, dont il se sert comme un instrument pour pouvoir dominer sur les êtres humains, pour pouvoir modeler leurs pensées, pour pouvoir dicter leur manière de penser, de vivre, leur manière de s'habiller, leur manière de raisonner, dans le but de les garder sous son autorité. Il dit, vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous. Frères et sœurs, que quand on est chassé des démons de manière spectaculaire ou non dans votre vie, une chose est sûre, c'est qu'avant notre conversion, la Bible dit que les Satan et les esprits mauvais exerçaient leur influence sur nous. Que l'on soit le pécheur le plus pervers qu'il soit, que l'on soit le pécheur le plus religieux qu'il soit, Satan exerçait une influence sur nous. Satan et ses démons ont construit ce monde spirituel et ils exercent leur influence sur les hommes qui sont morts dans leur péché. Ils modèlent leur comportement, ils dictent leur manière de faire. Et dans le système de ce monde, on trouve plusieurs éléments. Tous les compartiments est influencé par Satan. Que ce soit la politique, que ce soit le commerce, que ce soit la religion, que ce soit l'éducation, que ce soit les loisirs, que ce soit tout ce qu'on voit aujourd'hui. Satan exerce une influence spirituelle sur toutes ces sphères de la société. Et par son système, Satan tente d'offrir aux hommes des choses pour les maintenir sous son autorité, pour les maintenir sous sa domination. Satan a conçu ce monde spirituel pour détourner les êtres humains de leurs véritables besoins spirituels. Satan essaye, à partir de ce monde spirituel, de noyer le besoin spirituel de Dieu des êtres humains. Parfois, il promet d'offrir à partir de son système la puissance, les richesses, les biens matériels, les honneurs du monde, la réussite intellectuelle, le prestige social. Des plaisirs qui font croire aux hommes que s'ils obtiennent ces choses, ils deviendraient, ils seront heureux. Satan a construit un monde spirituel dans aux hommes et aux femmes des choses qui ont pour but de pouvoir tuer la soif de Dieu, la pensée de l'éternité qui est dans le cœur des êtres humains. L'objectif que Satan vise, c'est quoi? C'est que les hommes, les êtres humains puissent se satisfaire dans ce monde spirituel et ne puissent plus jamais avoir besoin de Dieu qui donne la vie et qui sauve. Le but de Satan, c'est de faire en sorte que les hommes ne prennent jamais conscience qu'ils sont morts dans leur péché et qu'ils ont besoin du Père. Le but de Satan, c'est que les hommes puissent trouver leur bonheur dans les choses, alors que Philippiens 4 nous révèle que le vrai contentement, le vrai bonheur, c'est une personne et c'est Jésus. Alors que dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre, quand je le lisais au départ, dans le passé, quand je lisais ce livre, je me disais, mais quel est le but de ce livre? Où on voit un homme qui se plaint tout le temps en disant, il n'y a rien de bon sur la terre, tout ce qu'on fait ne sert à rien, que tu te maries, que tu aies beaucoup d'argent, que tu meurs pauvre, à la fin, vous avez le même parcours, vous avez la même finalité. Je dis, mais c'est quoi ce livre?
Et j'ai fini par comprendre que le but du livre d'Ecclésiaste, de l'Ecclésiaste, le but de ce livre-là, c'est de nous montrer que le bonheur, la joie ne peut pas se trouver dans les choses. Quelle que soit la quantité des biens matériels que tu puisses posséder. Salomon était l'homme comblé selon le Seigneur. Une des personnes les plus riches, les plus comblées de toute l'histoire de la terre. Et pourtant, à la fin, il dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Dieu a permis que ce livre-là se trouve dans la Bible pour nous révéler par la suite que la vraie paix, le vrai bonheur, la vraie joie se trouve en une personne et c'est Jésus-Christ. Mais Satan essaye d'empêcher les hommes de percevoir cette vérité. Alors, il oppose entre eux et Jésus, entre eux et le Père. Il met comme il superpose un monde spirituel dans le but de tremper les êtres humains. Troisième point, qui dirige le système de ce monde? On y a déjà répondu. On voit très bien que celui qui dirige ce monde subtilement, c'est Satan lui-même. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du diable. Ce monde spirituel est sous la puissance de Satan et des démons. C'est le diable qui gouverne ce monde spirituel. C'est le diable qui donne des postes, des responsabilités dans ce monde spirituel. Et c'est lui qui distribue des couronnes dans ce monde à ceux et celles qui suivent ses lois et ses principes. Le monde entier est sous le gouvernement du diable. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, on nous dit si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. On appelle Satan le Dieu de ce siècle. On appelle Satan le Dieu de ce monde spirituel. Il est au sommet de ce monde spirituel. Et il a aveugler le raisonnement de ceux qui ne croient pas au message de l'évangile. Et quel est le but? C'est pour qu'ils ne puissent pas voir briller le message de l'évangile, qu'ils ne puissent pas voir briller la gloire de Christ à travers le message de l'évangile. Leur faire miroir la gloire du monde. Parce que Satan sait que si il voit la gloire au travers du message de l'évangile, la gloire du monde va se révéler comme étant une arnaque. Comme étant une arnaque. Comme étant une arnaque. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, le monde, plutôt le monde dans lequel nous vivons est gouverné et dirigé par Satan. C'est lui qui, d'une certaine manière, où Paul dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il avait appris, il avait découvert que le bonheur, la joie, que ce soit dans les moments difficiles, dans les moments de bonheur, c'est le Seigneur Jésus. La raison pour laquelle nous serons heureux dans l'éternité à venir, c'est parce que nous serons toujours avec le Seigneur. La gloire des temps à venir, le bonheur dans les temps à venir ne dépend pas le fait de vivre dans une cité sans guerre, sans guerre. Le bonheur véritable à venir, c'est parce que Christ remplira toute la nouvelle Jérusalem. Et comme Christ remplira toute la nouvelle Jérusalem, alors nous serons toujours heureux. Ce n'est pas le fait d'être dans la nouvelle Jérusalem qui nous rendra heureux. C'est le fait d'être en Christ, avec Christ pour toujours dans cette nouvelle Jérusalem qui fera de nous des hommes. Amen, amen. On a été coupé un peu. J'espère que vous me recevez. Le frère Olivier a partagé, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Amen. Son royaume n'est pas de ce monde. Et c'est une vérité qui a des implications très
mais nous le verrons un peu plus tard par la suite. J'espère que vous me recevez. Dans le chapitre 12 de verset 31, Jésus dit ceci: maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Même Jésus a reconnu en Satan le fait qu'il soit le prince de ce monde spirituel. Son monde à lui, il en est le prince. Jésus l'a reconnu, dit lui, Satan, il est le prince de ce monde. C'est lui qui exerce son autorité, c'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui tire les ficelles derrière, finalement, toute politique sociale, toute religion. C'est lui qui influence les dirigeants de ce monde. C'est lui qui, d'une certaine manière, modèle la politique de ce monde. C'est lui qui, d'une certaine manière, se cache derrière les organisations mondiales, derrière les affaires de ce monde. Satan est là quelque part. Le but, c'est de maintenir les hommes loin de Dieu. Troisième point, nous voyons aussi que le monde et son système ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Le monde ne l'a pas reçu. Le monde l'a rejeté. Le monde l'a méprisé. Le monde s'est moqué de lui et le monde l'a crucifié. On l'a vu à Golgotha. Quand ils disent, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Crucifiez-le. En fait, ce n'était pas seulement les Juifs qui étaient seulement en train de demander la mort du Seigneur, mais dans chaque Juif s'exprimait un aspect, une réalité du monde. En fait, c'est le monde en tant que système spirituel que Satan avait opposé à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit dans Jean 3, 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, il est venu exposer ce monde. Il est venu exposer ce monde et sa perfidie. Il est venu exposer ce monde et son côté pervers. Mais les hommes, ou certains d'entre eux, ont préféré ce système-là. Ils ont rejeté le Seigneur. Jean le dit encore dans Jean 7, le chapitre 7, le verset 7, il dit, « Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je lui rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Le monde en tant que système est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la révélation opposée des valeurs du monde. Jésus-Christ est venu exposer que toutes les valeurs qui alimentent ce monde sont des valeurs mensongères. Elles sont opposées à Dieu. Au contraire, elles piègent les hommes et ces valeurs-là les entraînent non seulement dans l'illusion, mais aussi malheureusement vers la colère de Dieu. Parmi les mensonges du monde, il y a le fait que la valeur d'un homme ou d'une femme dépend de sa situation sociale, de sa situation maritale. Jésus-Christ est venu dire au monde, non, ce que tu dis à ce sujet, c'est faux. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, quelle que soit l'abondance dans laquelle il vit. La vie d'un homme ou d'une femme ne dépend pas de ce qu'il possède. Mais pourtant, c'est un mensonge dans le diable, dans le monde est rempli. Quelques caractéristiques du monde. Quelques caractéristiques du monde. Nous allons regarder cela. Quelques éléments que l'on trouve dans le monde, qui caractérisent le monde. Et Colossiens le chapitre 2, il nous a dit ceci. Je vais dire encore dans la version parole vivante. Je vais dire dans la version parole vivante. Je vais dans la version parole vivante. Qui dit, s'il est vrai que dans la communion avec le Christ, vous êtes morts pour les puissances spirituelles qui régissent ce monde. Dans la version parole vivante, on précise encore que notre monde est régi par des puissances spirituelles. Notre monde est régi par des puissances spirituelles. Et la Bible dit que toutes les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, pour que Dieu leur fasse échapper aux puissances spirituelles qui régissent ce monde, la solution que Dieu a trouvée, c'est de les faire mourir par rapport au monde. Mais là, on y reviendra plus tard. Il dit, vous êtes morts pour les puissances spirituelles qui régissent ce monde. Et vous avez été libérés de ces notions religieuses élémentaires.
Pourquoi continuez-vous à agir comme si votre vie appartenait encore à ce monde? Pourquoi acceptez-vous de vous laisser imposer règlements et défenses comme ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas ici, ne fais pas usage de cela? Toutes ces choses matérielles ne sont-elles pas destinées à être consommées et à périr par leur usage même? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Les prescriptions de ce genre ont, il est vrai, bonne réputation et paraissent renfermer une grande sagesse. Elles semblent dénoter de la part de ceux qui s'y soumettent beaucoup de dévotion spontanée, d'humilité et de mépris de ce corps que l'on ne craint pas de soumettre à une discipline sévère. En réalité, aucune de ces règles n'a la moindre valeur devant Dieu. Elles n'aboutissent qu'à nourrir l'orgueil des gens qui veulent se mettre en valeur. Colossiens 2, le verset 20 à 23. Paul nous montre dans Colossiens 2, 20 à 23 l'aspect religieux du monde. Satan a construit de la religiosité. Elle pousse les hommes à pouvoir se mordre, jeûner, à prier. Elle pousse les hommes à avoir une certaine piété. Les hommes se vantent. Non, moi, je ne vais pas me marier. Je vais dans le célibat tout au long de ma vie. Restrictions. Les hommes s'imposent dans le monde. Paul dit, ça n'a qu'un but. Le but, c'est que ça produise les gens à se mettre en avant. Comme le cas de ce pharisien qui se vantait de jeûner 2 fois par semaine. Et Jésus dit, mais ça, c'est de l'orgueil. Dieu ne peut pas justifier une telle personne. La religiosité du monde pousse les hommes à ne pas prendre conscience que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas être justifiés devant Dieu. Ils ont besoin du sang de Christ pour se tenir devant Dieu. Sans le sang de Christ, aucun homme ne peut pénétrer dans la sainteté de Dieu. Tous les hommes qui essayent de s'approcher de Dieu sont exterminés systématiquement. Aucun homme ne va rentrer dans le ciel avec 99,99% de sainteté. Non, pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, tu dois être parfaitement saint. Et comme Dieu sait qu'aucun homme n'est capable de parvenir à cette sainteté parfaite, Dieu a donné un substitut et c'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous revêtir de Christ. C'est la raison pour laquelle ce jour-là, nous entrons dans le royaume de Dieu par le sang de Christ. Et pourtant, Satan continue à séduire certains chrétiens en leur faisant croire que s'ils ne mettent plus de boucles d'oreilles, Dieu va les agréer dans son royaume. S'ils ne mettent plus de pantalons, Dieu va les accepter un peu plus. En ajoutant ces lois-là, en ajoutant ces préceptes-là à l'œuvre de la croix, ces hommes et ces femmes insultent le sang de Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes tombent dans l'orgueil dont Colossiens 2 parle. Ils tentent d'avoir... Comme moi, je suis naturel, donc en fait, je suis un peu plus proche du Seigneur que la sœur qui a défrisé ses cheveux. Paul dit, ces restrictions humaines n'aboutissent qu'à nourrir l'orgueil des gens qui veulent se mettre en valeur. L'esprit du monde, il est tout le temps en train de planer. Il vient dans ta vie, il insuffle dans tes pensées. Il dit, mais pourquoi tu ne vas pas faire des directs sur Facebook pour te mettre en avant? Pourquoi tu ne vas pas aller dénoncer certains pasteurs, certains prédicateurs pour leur montrer que tu as plus de raison que eux? L'orgueil. L'esprit du monde. L'esprit du monde. Déo? Excusez-moi, Craig. Craig? Donne-moi le câble pour le PC. L'esprit du monde. Frères et sœurs, le monde est une puissance surnaturelle terrible. Si vous n'avez pas une pleine révélation du monde dans son fonctionnement, il va vous avaler complètement. En pensant dénoncer le monde, c'est le jeu de vous. En pensant dénoncer le monde chez les autres, vous serez vous en plein dans le monde, sans vous rendre compte. L'orgueil, Colossiens le chapitre 2, qui est produit par l'esprit du monde. Parfois, le monde va te pousser à t'habiller de manière indécente. Parfois, le monde va te pousser à t'habiller de manière impure pour mettre en avant ta sensualité. Et parfois, le monde va te pousser à t'habiller de manière pudique pour que tu puisses en tirer orgueil.
Mais les deux sont des aspects du monde. Les deux sont les aspects du monde. Et celle qui s'habille pour mettre en avant ses parties, ses parties intimes, et celle ou celui qui s'habille pour attirer les regards sur son humilité, sur sa pureté, sa piété, les deux sont dans le monde. Les deux sont dans le monde. Les deux sont dans le monde. Déo? Les deux sont dans le monde. Les deux sont dans les mondes. Excusez-moi, je suis juste en train de demander mon chargeur de PC parce qu'il s'est éteint. Donc voilà. Les deux sont dans le monde, frères et sœurs. Si vous ne comprenez pas ces choses, si vous ne découvrez pas ces choses, on va s'embrouiller pour rien du tout. J'ai vu des conducteurs spirituels dénoncer d'autres conducteurs spirituels, alors que ce qu'ils dénonçaient chez les autres se retrouvait chez eux, mais dans un autre aspect. C'est toujours le monde. C'est toujours le monde. Certaines personnes, quand on parle de mondanité, pour certaines personnes, la mondanité, c'est chanter les chansons du monde. Pour certaines personnes, la mondanité, c'est voler, tuer, c'est la prostitution. Non! Colossiens 2 nous révèle que toute attitude religieuse qui produit au moins l'orgueil, c'est le monde toujours. C'est le monde toujours. Si je considère que parce que je prie un peu plus, je jeûne un peu plus et que je suis supérieur à mon frère qui ne jeûne pas, c'est le monde toujours pour le Seigneur. Devant le Seigneur, je suis dans une autre parcelle du monde, tout simplement. Tout simplement. C'est pourquoi je vous disais, frères et sœurs, que quand vous commencez à découvrir ce que le monde est, vous dites que c'est pas possible de sortir du monde si Dieu n'intervient pas. Ce n'est pas possible de sortir du monde si le Seigneur n'intervient pas. Aucun homme ne peut échapper au monde. Aucun homme ne peut échapper à la puissance du monde si Dieu n'intervient pas. Comment échapper à la puissance du monde? Ceux qui dénoncent le monde chez les autres, le monde se retrouve chez eux. Ceux qui dénoncent le monde chez les autres, le monde se retrouve chez eux. Bien-aimés, comprendre ce que c'est le monde. Comprendre ce que c'est le monde. C'est un système de pensée. C'est un système de raisonnement. C'est une manière de penser. Et ce système de pensée, ce raisonnement, cette façon de penser, ce raisonnement peut s'infiltrer partout. Vous pouvez ne plus regarder la télé, vous pouvez vous couper de tout, vous pouvez vous retrouver, je ne sais pas où, au fin fond de l'Alaska. Le monde s'y trouve. Il peut même se trouver dans votre cœur, malheureusement. Nous devons enseigner ce que c'est le monde aux gens. Les gens doivent apprendre à discerner par le Saint-Esprit le monde. Je connais des gens qui s'étaient tellement coupés du monde, ils pensaient fuir le monde en se coupant de la télé, d'Internet. Je connais des gens à une certaine époque, tellement qu'ils avaient reçu un mauvais enseignement. Pour eux, ils trouvaient le monde partout. Dans les bonbons, dans les biscuits, dans la nourriture, dans les parfums, dans les déodorants. Ils se sont coupés de tout. Et à un moment donné, cela a produit l'orgueil. Ils ont commencé à se dire, voilà, moi je suis sorti du monde, moi je ne suis pas n'importe qui, moi j'ai atteint une certaine religiosité, j'ai atteint un certain niveau spirituel. En se comportant ainsi, ils sont tombés dans Colossiens 2. Paul dit, ce sont des choses élémentaires du monde, c'est des principes du monde. Tout ce qui t'emmène à tirer orgueil de ta piété, ça vient, ce raisonnement, cette manière de penser a été conçu par le diable et été insulté par le monde. Si toi, tu as emmené ce principe, si toi, tu ramènes ce raisonnement-là dans ta chrétienté, dans ta foi chrétienne, tu es tombé malheureusement dans la séduction du monde. Tu es tombé dans la séduction du monde. Tu es tombé dans la séduction du monde. Malheureusement. Elles n'aboutissent qu'à nourrir l'orgueil des gens qui veulent se mettre en valeur.
Tout ce qui te pousse à te mettre en valeur. Si tu commences à vouloir te mettre en valeur à cause de tes dons, de ton ministère, de ta piété, de ta vie de sanctification, de ta vie de jeûne, de ta vie de prière, si tu commences à vouloir te mettre en valeur à cause de ta piété, tu es en plein dans le monde, dit la parole de Dieu. Tu n'es pas différent de celui qui va dans les boîtes de nuit. Tu n'es pas différent de celui qui se saoule avec l'alcool. Ce n'est qu'un autre aspect du monde. L'orgueil de la vie. 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. 1 Jean 2,16 de notre version. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs, la soif et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et par la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde. Quelques caractéristiques du monde. La religion est un aspect du monde. Marc le chapitre 4, le verset 18 à 19, on dit ceci. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Satan a construit ce système spirituel qui est le monde pour empêcher les hommes de se tourner vers Dieu. Bien que la personne écoute l'évangile, mais le monde a tellement de pression sur ces personnes-là que le monde produit en eux, en elles, les soucis de la vie, à tellement vouloir s'inquiéter de leur avenir ici-bas. Les hommes et les femmes ne s'inquiètent plus de leur éternité. Les hommes sont séduits par les richesses. Ils partent du principe que plus ils posséderont des biens ici-bas, plus ils seront heureux. Ils inculquent même ces valeurs-là à leurs propres enfants. Les hommes sont envahis par toutes sortes de convoitises qui empêchent le Saint-Esprit de faire un travail dans leur cœur et de les pousser à la repentance. L'orgueil de la vie. Le fait de se sentir supérieur aux autres. Je reviens encore dessus parce que c'est quelque chose qui est beaucoup rentré dans les milieux chrétiens aujourd'hui. C'est quelque chose qui est rentré dans les milieux chrétiens aujourd'hui. L'orgueil, on retrouve ça chez beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens. Ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont en plein dans le monde. Que les valeurs du monde sont rentrées dans la chrétienté, dans la vie de beaucoup de personnes. L'orgueil. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil de la vie. Le monde exerce une telle pression sur les gens qu'aujourd'hui les gens vont développer des soucis pour ce qui n'a aucune valeur éternelle. Les hommes vont remettre à plus tard la question de leur éternité parce qu'ils veulent à tout prix posséder ces richesses éphémères qui ne leur apportent aucun bonheur. Les soucis du siècle présent, un autre aspect du monde. Une arme dans le monde dont Satan se sert pour garder les gens loin de Dieu. Satan va oppresser les gens, va oppresser des hommes, des femmes, des familles entières. Par les soucis du siècle présent, tu n'es pas encore marié, tu ne travailles pas encore, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de sécurité sociale, tu ne vas jamais en vacances, ta vie n'est pas bonne, ta vie n'a pas réussi, tes enfants n'ont pas le dernier téléphone qui est sorti, tes enfants n'ont pas le dernier jouet à la mode, tes enfants ne partent jamais en vacances, tes enfants ne mangent pas de McDo chaque jour, tu n'as pas de banque, les soucis du siècle présent, ces choses-là s'enchaîner dans le cœur de beaucoup de personnes. Et la Bible dit quoi? Ces choses vont étouffer la parole et la rendre infructueuse. Ainsi, beaucoup d'hommes ont du mal à donner leur vie au Seigneur. Parce que le monde, comme un instrument puissant entre les mains du diable, influence les âmes. Le grand but de Satan, c'est d'établir pour l'homme un système qui va se substituer entièrement au Père. Qui va se substituer entièrement à Dieu. Entièrement et totalement.
Le but du diable, c'est grâce à ce système-là, d'empêcher les hommes d'aller vers Dieu. Jésus-Christ est venu nous révéler Dieu comme étant le Père. Si vous faites une petite étude du mot Père, vous allez découvrir que le mot Père signifie source. En fait, la source de tout bonheur, la source de toute vraie joie, la source de toute vraie paix, la source de toute véritable sécurité, c'est Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi on l'appelle le Père. Et Jésus est venu que par sa mort et sa résurrection, les hommes soient reconnectés à la source, qui est le Père. Mais qu'est-ce que Satan fait? Satan va interposer entre le Père et les hommes, le monde. Nous avons vu dans Philippiens le chapitre 4, le verset 12 à 13, que le vrai contentement, c'est une personne, c'est Jésus. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas un compte en banque, ce n'est pas tout ce que... Ce n'est rien de matériel, c'est une personne. C'est une personne, c'est Jésus. Cinquième point, le Seigneur Jésus a révélé la vraie nature du monde. Le Seigneur Jésus a révélé la vraie nature du monde. Il dit, le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait. Parce que je rends de lui le témoignage. Qu'il est mauvais. Je rends de lui le témoignage qu'il est mauvais. Ça, c'est le témoignage que le Seigneur est venu rendre du monde. Et regardez par exemple un autre aspect que le Seigneur a révélé du monde. Dans Matthieu le chapitre 20. Oui, sœur, bonsoir, sœur Lange. Bonsoir, sœur Lange. Tu es en direct avec nous. Donc, on va lire dans Matthieu 20 un aspect du monde qui a été révélé par le Seigneur Jésus. Dans Matthieu 20, on va lire, les 10 ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est venu révéler que la grandeur que le monde a mis en place est en opposition complète avec Dieu. Le système de grandeur que Dieu a mis en place dans le monde est un gros mensonge. Et Jésus a dit à ses disciples, il n'en sera pas de même parmi vous. Ne suivez pas le système de grandeur du monde. Dans le monde, le plus grand, le plus fort, le plus puissant est au-dessus. Les moins forts, les plus faibles sont en dessous. Et les plus grands ont tendance à écraser les plus petits. Et Jésus dit, ce système-là vient du monde, du diable et de Satan. Il dit, en ce qui vous concerne, en d'autres termes, je suis venu rétablir la vérité. La vérité, c'est qu'à l'origine, dans le plan de Dieu, dans la volonté éternelle et parfaite de Dieu, Dieu n'avait jamais voulu mettre des êtres humains au-dessus d'autres êtres humains. C'est un mensonge qui vient du diable. Il dit, quiconque veut être grand parmi vous, si véritablement vous voulez accéder à la vraie grandeur, je vais vous la révéler dans la pensée parfaite de mon Père. Dans la pensée parfaite de mon Père, le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Le plus grand, c'est celui qui se met au service des autres. C'est ça la pensée parfaite de mon Père. Dans la pensée parfaite de mon Père, le plus grand, ce n'est pas celui qu'on sert. Le plus grand, ce n'est pas celui dont on porte la Bible. Le plus grand, ce n'est pas celui à qui on donne un café. De la pensée de mon Père, quand vous allez dans un restaurant, le plus grand, c'est la serveuse. Le plus grand, c'est le serveur. Vous vous rendez compte, mais tu dis, mais Seigneur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans le monde. Mais le monde est complètement pourri, Seigneur.
Mais ça n'a rien à voir. Dans la pensée du Seigneur, dans l'église, dans son église, dans votre église, les plus grands spirituellement sont ceux qui servent les autres comme des serveuses. Regardons dans nos églises. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui sont devenus en quelque sorte les tyrans dont la Bible parle dans Matthieu 20. Jésus dit, la grandeur n'est pas liée à la position. La grandeur dans le royaume de mon Père est liée au caractère. La grandeur dans le royaume de mon Père n'est pas liée au titre. La grandeur est liée au caractère. Plus je sers les autres, plus je m'abaisse, plus je mets les autres en avant, plus je suis véritablement grand. Dans le monde, la grandeur est liée au fait d'être au-dessus des autres. Dans le monde, quand vous rentrez dans une structure pour savoir qui est le plus grand, vous allez regarder à qui on sert le café, à qui on déballe le tapis rouge. Là, vous savez que celui-là est le plus grand. C'est lui qui est le plus élevé dans la structure. Mais dans la pensée du Seigneur, c'est le contraire. Quand vous rentrez dans l'église du Seigneur, quand vous rentrez dans la famille de Dieu, vous découvrez que les plus grands sont ceux qui servent les autres. Mais c'est incroyable. Un homme, une femme qui n'est pas né de nouveau ne peut pas accepter ces choses. C'est pourquoi, quand vous lisez par exemple les actes des apôtres, dans Acte 6 ou Acte 7, vous découvrez que les apôtres au début servaient aux tables. C'est les apôtres qui jouaient en quelque sorte le rôle de ceux qui distribuaient les repas, les biens parmi les frères en difficulté. Tellement qu'ils avaient compris la pensée du Seigneur, tellement qu'ils avaient été vidés de l'esprit du monde. C'était les apôtres qui étaient au service des tables, des frères. Vous vous rendez compte? Quelle humilité, quel brisement de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui, vous rentrez dans les églises, vous rentrez dans les institutions, vous rentrez dans les communautés, vous découvrez qu'en fait, les plus grands, ce sont malheureusement ceux qui devaient être ceux qui devaient être un modèle, les conducteurs spirituels. Aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un, vous entendez parfois des personnes vous dire, telle personne était un grand pasteur. Vous dites, mais sur quelle base c'est un grand pasteur? Parce qu'il a une grande communauté. Parce que dans leur communauté, il y a 10 000 personnes. Donc en fait, c'est les mêmes critères que ceux du monde. En fait, la grandeur de la personne est liée à ce qu'il possède, à ce qu'il fait. Mais c'est faux. C'est faux. Dans le Seigneur, le plus grand ou les grands, ce n'est pas parce qu'il a amené des milliers d'âmes à la fois. Non. Les grands, ce n'est pas ceux qui ont 10 000 membres dans leur église. Les grands, c'est ceux qui ont une attitude de serviteur. Et ça, d'une certaine manière, tu ne peux pas le savoir. Il n'y a que le Seigneur qui nous dira ce jour-là. C'est pourquoi Paul dit aux chrétiens de Corinthe, attention, gardez-vous de comparer les serviteurs de Dieu dans le temps présent. Laissons le Seigneur lui-même ce jour-là dire qui est grand, qui a été grand et qui ne l'a pas été. Mais je ne peux pas savoir si tel prédicateur est un grand serviteur, si tel prédicateur est un petit serviteur. Je ne peux pas vraiment le savoir dans l'état actuel des choses. Car l'attitude dans laquelle ils servent, il n'y a que Dieu qui voit cette attitude-là. Il n'y a que Dieu qui sait. Quelqu'un peut avoir amené des milliers d'âmes au Seigneur avec une attitude orgueilleuse et arrogante. Je ne le saurai jamais. Alors pourquoi tu dis que telle personne est un grand serviteur et l'autre est un petit serviteur? Pourquoi tu dis que l'autre personne est un grand pasteur et l'autre est un petit pasteur? Quels sont les critères de comparaison que tu utilises? La plupart du temps, vous allez vous rendre compte que les critères de comparaison sont pris et inspirés du monde. Parce qu'il est plus populaire, parce qu'il est plus célèbre, parce qu'il a la tête d'une communauté de 10 000 personnes. Donc il est plus grand que le pasteur qui a la tête d'une communauté de 10 personnes. Mais ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Ça, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. Même nous-mêmes, quand on nous pose la question de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui tu es, présente-toi. Parfois, tu réponds en tant que chrétien, je ne suis qu'une simple serveuse. Je ne suis qu'une simple serveuse. Et quand tu travailles comme directeur quelque part, tu t'empresses de dire je suis directeur de telle entreprise. Parce que inconsciemment, tu t'es laissé séduire par le monde, que ta valeur dépend de ta position. Alors que dans le Seigneur, ta valeur ne dépend pas de ta position, ne dépend pas de tes titres. Quel que soit ce que tu fais, que tu sois directeur ou serveuse ou servante dans une entreprise, pour le Seigneur, tu as de la valeur. Pour le Seigneur, tu es précieux. Tu n'es pas inférieur à celui qui est serveuse ou serveur dans un café, au balayeur de la rue. Non, ou tu n'es pas inférieur à celui qui est directeur parce que toi, tu es balayeur de rue. Avoir un cœur de samaritain, tout à fait.
Aujourd'hui, de nombreux chrétiens souffrent parce qu'ils ont laissé le monde modeler. Ils n'ont pas encore complètement discerné dans leur raisonnement le monde. Ils n'ont pas encore discerné dans leur raisonnement des influences du monde. Ils ont des convoitises, des peurs, des pleurs, des craintes. Ils se comparent aux autres. Parce que tout simplement, le monde les influence encore. Le monde les influence encore. Dans le royaume de Dieu, la notion de grandeur est liée à l'attitude et non pas une position. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez rarement, quasiment jamais, les enfants de Dieu, les conducteurs spirituels avec des titres autres que... Ils étaient simplement soit apôtres, ils étaient simplement soit évangélistes, soit prophètes, tout simplement. Il n'y avait pas de archibishop, il n'y avait pas de président, directeur général il n'y avait pas de... évangéliste international. Il n'y avait pas ça. Ça, c'est le monde qui pense que si je rajoute un autre titre à ma fonction, je vais avoir un peu plus de valeur. Je vais avoir un peu plus de poids. Aujourd'hui, vous regardez parfois certaines cartes de visite de certaines personnes. Vous dites, mais c'est ça le monde. Je suis telle personne. J'ai emmené 10 000 à mon Seigneur. J'ai créé 14 églises. Mais ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Mais tout ça, c'est la nature. C'est la nature du monde. C'est la nature du monde. Le point 6. À la croix de Golgotha, le Seigneur a jugé et a condamné le monde. À la croix de Golgotha, le Seigneur a jugé, a condamné le monde, le système du monde ainsi que son chef. Galates 6,14, Paul le dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur, par qui le monde est crucifié. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a crucifié le monde. Jésus-Christ a jugé le monde. Jésus-Christ a condamné le monde. Et toute cette façon de penser, tous ces raisonnements-là ont été condamnés et crucifiés à la croix de Golgotha. Une des raisons pour lesquelles aujourd'hui dans le milieu chrétien, les gens ont du mal à discerner l'esprit du monde qui remplit nos églises. Une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les gens ont du mal à discerner l'esprit du monde qui remplit nos communautés. Une des raisons pour lesquelles les gens ont du mal à discerner l'esprit du monde qui remplit nos raisonnements, c'est parce qu'on ne prêche plus le message de la croix. Car le message de la croix expose le monde. Expose le monde. Jésus l'avait déjà annoncé dans Jean 12, 31. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce sera jeté dehors. En fait, à la croix de Golgotha, le monde a été jugé et condamné. Vous allez vous demander, mais s'il a été jugé et condamné, pourquoi aujourd'hui le monde continue à exercer son influence sur les hommes? Tout simplement pourquoi? Entre le moment où le Seigneur a jugé le monde et le moment où le Seigneur va exécuter le jugement de ce monde, il va se passer un certain temps. Le Seigneur, en attendant, veut sauver des hommes. Le Seigneur veut sauver des femmes. C'est pourquoi l'exécution du jugement de ce monde arrive. Et en attendant l'exécution de ce jugement, le Seigneur sauve ceux et celles qui se répandent. À la croix de Golgotha, le monde a été crucifié. Jean 16, 33 dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Jésus-Christ a dit, nous aurons des tribulations dans le monde. Jésus a dit à ses disciples, nous aurons des tribulations dans le monde. Mais après il ajoute, il dit, j'ai vaincu le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. De par sa manière de vivre, il a vaincu le monde. Et à la croix de Golgotha, cette victoire a éclaté pleinement. Jésus-Christ a vaincu le monde. Ça signifie quoi, Jésus-Christ a vaincu le monde? Ça signifie que Jésus-Christ a vaincu les soucis du monde. Ça signifie que Jésus-Christ a vaincu le monde. Ça signifie que Jésus-Christ a vaincu l'orgueil de la vie. Il a vaincu l'orgueil, il a vaincu la convoitise de la chair. Il a vaincu la convoitise des yeux. Toute la pression que le monde exerçait sur les êtres humains, sur les juifs, sur les non-juifs, sur tous les êtres humains. Jésus-Christ a vaincu cette entité maléfique qui est le monde. En vit parfaitement comme un homme, il a vaincu le monde. Et j'ai vaincu les soucis du monde. J'ai vaincu la peur du lendemain. J'ai vaincu les problèmes d'insécurité des êtres humains.
J'ai vaincu leurs problèmes de matérialisme. J'ai vaincu la convoitise des yeux. J'ai vaincu l'orgueil de la vie. J'ai vaincu toutes ces choses. Moi, j'ai vaincu. Là où personne n'avait pas pu vaincre. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est au point 7. Jean, le chapitre, Galates, le chapitre 1, le verset 4. Ici, c'est Paul qui dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Et Jésus-Christ est parti à la croix de Golgotha pour nous arracher du monde. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous arracher, nous déraciner complètement de ce siècle mauvais. J'aime le mot arracher, c'est violent. C'est violent comme mot. Il dit pour arracher. Parce que lorsque nous sommes nés dans ce monde, nous sommes tellement enracinés dans ce monde que Dieu n'avait pas d'autre choix que par la mort et la résurrection du Seigneur, c'est de nous arracher complètement du monde. Les conséquences de l'œuvre de la croix. Les conséquences de l'œuvre de la croix. Le Seigneur à la croix de Golgotha n'est pas seulement mort pour nous pardonner nos péchés. À la croix de Golgotha, il n'est pas seulement mort pour nous obtenir la victoire sur la chair. Mais à la croix de Golgotha, il est aussi mort et ressuscité pour nous arracher du siècle. La dernière fois que tu as prié, que tu as dit Seigneur, merci de ce que par ta mort et par ta résurrection, tu m'as arraché du siècle présent, c'était quand? Galates 1,4. Et donc toutes les personnes qui placent leur foi en Jésus, Dieu par sa puissance les arrache de ce monde spirituel qui exerce sa domination sur les hommes et sur les femmes. On va lire aussi le point 8. Galates, Éphésiens le chapitre 2, qu'on a lu tout à l'heure, le verset 4 à 6. Éphésiens le chapitre 2, le verset 4 à 6. Ceux et celles qui croient en Jésus sont associés à la mort et à la résurrection de Christ. Il nous a dit ceci, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour offrir la victoire sur le monde aux hommes et aux femmes, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a envoyé Jésus. Jésus-Christ est venu sur terre. Il est parti à la croix de Golgotha. Il est mort, il est ressuscité. Il est le seul à avoir vaincu le diable. Il est le seul à avoir vaincu la chair. Il est le seul à avoir vaincu le monde. Ainsi, toutes les personnes qui se répandent et qui viennent à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il les prend, il les plonge dans la mort du Seigneur. Ainsi donc, d'une certaine manière, ceux qui acceptent le Seigneur, Dieu les fait passer par la mort du Seigneur et Dieu les associe à sa mort et Dieu spirituellement. En d'autres termes, Dieu les fait mourir à ce monde spirituel et Dieu les ressuscite, c'est-à-dire qu'il prend leur esprit, il le sort du monde spirituel et il le fait asseoir dans les lieux célestes. Du coup, le monde en tant que système ne peut plus avoir d'influence sur l'esprit du chrétien qui est né de nouveau. Parce qu'il est mort au monde, il est ressuscité spirituellement, il est assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. La fois dernière que tu as médité sur ce passage, tu as dit Seigneur, je te remercie de ce que à la croix de Golgotha, non seulement tu es mort pour m'obtenir le pardon de mes péchés, mais non seulement tu m'as donné la victoire sur la chair, mais plus encore, tu m'as donné la victoire sur le monde, parce que par ta mort et par ta résurrection, tu m'as arraché spirituellement de ce siècle mauvais. Par ta mort et par ta résurrection, tu m'as entraîné avec toi dans ta mort. Assois avec toi dans les lieux célestes au-dessus de ce monde. Colossiens 2, le chapitre 20, on l'a lu tout à l'heure. Mort avec Christ au rudiment du monde. Pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous imposant ses préceptes. Maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, la Bible dit que Dieu m'a fait mourir au monde spirituel. Le monde n'a plus d'autorité. Le monde n'a plus d'influence sur l'esprit du chrétien.
de celui qui est né de nouveau. C'est la solution du Seigneur. Comment vaincre le monde? Comment faire face au monde? 1 Jean 5 nous dit, le verset, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Comment garder les commandements de Dieu dans un monde qui chaque jour nous pousse au mensonge, au vol, à la tricherie? Il y a des gens qui se plaignent, qui disent, mais comment je peux garder les commandements de Dieu quand le monde me pousse à mentir, à voler, à trahir, à tricher un peu pour m'en sortir? Comment je peux faire pour garder les commandements de Dieu dans un monde où pour accéder à des postes clés, je dois mentir, je dois voler, je dois faire des coups bas? Comment? Il y a des gens qui se plaignent, qui disent, non, votre affaire d'être chrétien là, c'est pas maintenant, parce que si je me convertis maintenant, je ne pourrais pas. Partout le monde propose des solutions bizarres pour s'en sortir. Et comme j'ai envie de m'en sortir, j'essaie d'abord d'appliquer ces solutions-là. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Il y a un problème. Comment c'est pas pénible? Le verset 4, Jean ajoute, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La solution de Dieu pour que l'homme ou la femme puisse triompher du monde, puisse avoir la victoire sur le monde, c'est la nouvelle naissance. Quand je reconnais mes péchés, quand je reconnais que je suis perdu, quand je reconnais que Jésus-Christ a été envoyé pour m'obtenir le pardon de mes péchés, quand je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu par lequel j'ai accès au pardon de mes péchés, quand je place ma foi en lui en disant, je reconnais que je suis pécheur, je te donne mon cœur et ma vie, la Bible dit que Dieu me fait naître de nouveau. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand je donne ma vie au Seigneur, Dieu me fait naître de nouveau. Et Dieu vient faire habiter dans mon esprit un esprit nouveau. Et la nouvelle nature que Dieu me donne à ma nouvelle naissance, c'est une nature qui est victorieuse sur le monde. C'est une nature qui est victorieuse sur le matérialisme. C'est une nature qui est victorieuse sur l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. C'est une nature qui est victorieuse sur les soucis du monde. C'est pourquoi je dis que si tu passes par la nouvelle naissance, si tu reçois la sémence de Dieu, si tu reçois la nature de Dieu, si tu reçois cet esprit nouveau, tu recevras par la même occasion une nature victorieuse sur le monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde, si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, ceux qui acceptent ceux qui acceptaient la seigneurie du Fils de Dieu reçoivent un esprit nouveau et ils triomphent naturellement du monde. C'est la pensée du Seigneur. C'est la pensée du Seigneur. C'est la pensée du Seigneur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en nous, c'est le Seigneur par son esprit. Il est plus grand que ce que dans ce monde, l'esprit du diable, l'esprit du monde. Bien-aimé, le monde est un système dont Satan se sert pour pouvoir stimuler notre chair, la chair du péché, et nous éloigner de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour nous donner la victoire sur le monde. Jésus a dit, j'ai vaincu. Il a dit, j'ai vaincu. J'ai vaincu le matérialisme. J'ai vaincu la convoitise. J'ai vaincu la peur du lendemain. J'ai vaincu la peur du lendemain. J'ai vaincu vos problèmes d'insécurité. Tout ça, j'ai vaincu à la croix de Golgotha. Si vous aussi, vous voulez vaincre, alors placez votre foi en moi. Et moi, je vous entraînerai avec vous dans ma victoire sur le monde.
Je vous donnerai un esprit nouveau. Et vous allez voir que naturellement dans votre cœur, la victoire sur le monde va commencer à se manifester au fur et à mesure que vous apprendrez à marcher selon votre nouvelle identité. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand nous voyons aujourd'hui des chrétiens, des chrétiennes, des personnes qui se disent chrétiennes et qui ont du mal à triompher du monde, une des questions qui se pose, c'est est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Comment expliquer que les soucis du monde, le matérialisme, la peur du lendemain, l'insécurité, le fait de ne pas être marié, le fait de ne pas avoir une situation sociale stable, comment expliquer que toutes ces choses t'empêchent de te tourner vers Dieu, t'empêchent de te consacrer à Dieu? Il y a un problème. Comment expliquer que ces choses ont de l'influence sur toi au point où tu as du mal à l'éternel recommencement? Il y a un problème. La question, est-ce que tu es né de Dieu? Parce que la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire sur le monde, ce n'est pas j'essaie de respecter des règles, je coupe la télé, je coupe la radio, je coupe Internet. Non! La victoire du monde commence par le fait de comprendre, de croire qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a vaincu. Et il m'a donné une nature nouvelle qui me permet de manifester la victoire sur le monde. Quand je sors de chez moi, quand je marche en route, quand je suis dans un taxi, le monde spirituel est partout. Le monde spirituel est partout. Mais je sais une chose que Dieu m'a donnée me permet d'être tous les jours victorieuse sur le monde. Parce que ce qui est né de Dieu ne peut pas être vaincu par le monde. Jamais. Jamais. Et donc maintenant, je fais une parenthèse, je peux regarder un bon film, je peux regarder une émission télévisée et garder mon discernement. Dès que je vois quelque chose qui suscite en moi l'orgueil, dès que je vois quelque chose en moi qui suscite la convoitise, j'ai la puissance de l'esprit pour écarter cette chose-là. J'ai la puissance du Saint-Esprit pour le faire. J'ai une nature qui me rend capable de manifester la victoire de Christ sur tout ce qui vient stimuler en moi l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux ou la convoitise de la chair. Sur tout ce qui vient nourrir en moi la soif de posséder des choses matérielles par convoitise. Je peux discerner ces choses monter dans mon cœur et savoir que ça, c'est l'esprit du monde. Je dois écarter cela. Tel film, je ne regardais plus jamais ça. Telle série, je ne regardais plus jamais ça. Tel endroit, je n'irai plus à tel endroit. Pas parce que l'endroit ou la série en elle-même est problématique, mais parce qu'il y a quelque chose qui est véhiculé à l'intérieur, qui vient du monde. Et je connais l'esprit du monde par le Saint-Esprit. Je connais les caractéristiques de l'esprit du monde. Nous allons lire pour terminer une question qui a été posée. Comment être né de nouveau? Comment être né de nouveau? C'est très simple. Pour naître de nouveau, il faut simplement reconnaître qu'on est mort dans nos péchés. Parce que la nouvelle naissance signifie qu'on revient à la vie. La nouvelle naissance signifie que l'on revient à la vie. Tout simplement. Pour naître de nouveau, il faut reconnaître qu'on est mort dans nos péchés, qu'on est complètement perdu. Et il faut simplement crier à Dieu, Seigneur, je suis mort dans mes péchés. Sans toi, je suis complètement perdu. Sauve-moi, viens à mon secours. Je crois que ton fils Jésus est venu pour mes péchés. Il est mort à la croix de Golgotha pour qu'au travers de sa mort, je sois pardonné. Pour qu'au travers de sa résurrection, je reçoive ta vie. Être né de nouveau, c'est simplement reconnaître qu'on est mort. Et crier à Dieu pour qu'il nous sauve. À l'instant où j'émets ce cri vers Dieu, ce cri de celui ou de celle qui est perdu dans ses péchés, à l'instant où j'élève ce cri de cœur vers Dieu, ce cri par la foi, où je dis Seigneur, sauve-moi de ma situation de mort spirituelle. Dieu, par sa puissance et sur la base de ta foi dans l'œuvre de la croix, Dieu vient par son esprit. Il fait mourir ton ancienne nature ou ton esprit ancien. Dieu l'esprit, ou en d'autres termes, il le fait naître de nouveau.
il te donne un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau qu'il te donne a la même nature que la nature de Jésus. Et comme Jésus-Christ a vaincu la même nature que lui, qui te permettra, au fur et à mesure où tu grandiras, de vaincre aussi le monde. Parce que la nature victorieuse de Christ sur le monde habite dans ton esprit par ta nouvelle naissance. Mais si cette nouvelle nature n'habite pas en toi, c'est impossible que tu puisses, vaincre le monde. Impossible, impossible. Et il y a des gens qui essayent de vaincre le monde par eux-mêmes alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a plein de choses à dire sur le monde. Quand la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, certaines personnes voient dans le mot chef la supériorité à cause de l'esprit du monde. Parce que dans le monde, le mot chef signifie celui qui donne des ordres, celui qui commande. Or, dans la pensée de Dieu, le mot chef signifie celui qui porte le tablier, qui donne la direction, qui est un modèle. Quand la Bible dit femmes, soyez soumises à vos maris, beaucoup de femmes voient dans le mot soumission l'infériorité, l'esclavage. Parce que dans le monde, soumission égale esclavage. Et c'est vrai que dans le monde, quand on dit soumets-toi, d'une certaine manière, on dit tais-toi. Mais dans le royaume de Dieu, la soumission n'est jamais en relation avec l'esclavage ou l'infériorité. Dans le monde, dans le royaume de Dieu, la soumission est une attitude d'humilité. La Bible nous enseigne que l'homme et la femme sont égaux dans la pensée parfaite du Seigneur. Mais Dieu a donné à l'homme la responsabilité de diriger. Il a donné à la femme le rôle d'accompagner, d'aider, tout en étant soumise à l'autorité de son mari. Mais la soumission de la femme ne la réduit en rien, ne la rend pas inférieure à son mari. La position de chef de son mari ne la rend pas supérieure à elle. Quand nous sommes délivrés de l'esprit du monde, quand le monde nous délivre, une femme peut se soumettre naturellement à son mari sans problème et un mari peut exercer sa fonction de chef sans problème. Mais quand le monde n'est pas sorti de notre cœur, l'homme va croire que parce qu'il est le chef, il va écraser sa femme. La femme va croire que la soumission égale l'esclavage. Elle va refuser de se soumettre. Tout ça, c'est le monde. Et beaucoup de nos mariages, mes frères et sœurs, sont détruits. Beaucoup de nos mariages aujourd'hui ne marchent pas parce que le monde est en plein dedans. Parce que nos mariages sont en plein dans le monde. Alors que ce n'est pas la pensée du Seigneur. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Le monde a infiltré nos raisonnements sur le mariage. Le monde a infiltré nos raisonnements sur beaucoup de choses. Le monde a infiltré nos raisonnements sur plein de choses. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu à la croix de Golgotha pour restaurer ces choses. Le Seigneur est venu pour restaurer ces choses. Comprendre ce que c'est le monde. Bien aimé, ça va énormément nous aider. Ça va énormément nous aider. J'essaie de prendre un dernier passage que nous allons lire ensemble parce que nous avons terminé. La sœur Bernadine donne un passage d'Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur, je jetterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Ézéchiel 36, 26, c'est l'évangile. C'est ça la nouvelle naissance. Dieu, par un processus surnaturel, il nous donne un esprit nouveau. Et c'est cet esprit nouveau-là qui nous permet d'obéir à Dieu, qui nous permet de marcher dans la sainteté, qui nous permet de marcher dans la crainte de Dieu, qui nous permet de marcher dans la victoire sur le monde. C'est cet esprit nouveau-là que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne. J'essaie donc de prendre un dernier texte que nous allons lire et puis nous allons terminer par là. Parfois, je me disais avant, je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous as laissés dans le monde? Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas sortis? Pourquoi est-ce que quand nous sommes nés de nouveau, tu ne nous sors pas du monde? Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous laisses dans ce monde? Pourquoi tu ne nous délivres pas du monde? Pourquoi tu ne sors pas du monde? Donc, vous voyez que le monde exerce une puissante influence sur les hommes. Ses valeurs sont tellement séduisantes parfois que si on n'est pas né de nouveau, on se fait séduire et avaler par le monde facilement. Et le monde est tellement rentré dans les milieux chrétiens aujourd'hui,
tellement rentré dans les milieux chrétiens aujourd'hui. Alors, nous allons lire Jean 17. Nous allons lire Jean 17. Nous allons lire Jean 17. On va lire Jean 17. On va lire donc Jean 17. Dans Jean 17, on va lire à partir du verset 6. C'est le Seigneur Jésus qui prie, hein, donc avant son départ, avant son retour dans l'éternité. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Il s'adresse au Père, à son Père. Et tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. Donc ici, il parle déjà de ses disciples, mais en même temps, il parle de nous, des chrétiens de tous les temps. Le chrétien, c'est un homme, c'est une femme que Dieu a pris du monde, que Dieu a retiré du système de ce monde spirituel. Ensuite, il ajoute, moi je prie, je ne prie pas, moi je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Jean 17, verset 6. Jésus ne prie pas pour le monde, parce qu'il sait que le monde est complètement pourri, le monde est jugé, l'exécution de son jugement arrive bientôt. Il dit, je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux pour eux, pour mes disciples. Jésus a prié pour ses disciples, il a également prié pour nous. Le verset 11, il dit, maintenant je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi. Il dit, Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un comme toi et moi, nous sommes un. Il dit, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ connaît la puissance du monde. C'est pourquoi il dit, Père, garde-les, préserve-les, parce que moi, je m'en vais. Ils vont rester dans ce monde qui m'a combattu, qui m'a fait la guerre et que j'ai vaincu. Mais eux, ils vont rester encore dans ce monde. Garde-les. Jésus ajoute encore, au verset 13, il dit, maintenant Père, je vais auprès de toi, mais je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés. En effet, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Il dit, le verset 15, et c'est là que ça m'intéresse, il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Il dit, le Seigneur dit, je ne te demande pas de les retirer, parce que s'il avait demandé au Père de nous retirer, le Père nous aurait retiré. Il dit, je ne te demande pas de les retirer, je te demande de les garder, de les préserver de Satan. Parce que Dieu nous a laissés sur la terre en tant que chrétiens pour être des témoins, pour qu'à travers nous, comme c'était notre cas à nous, d'autres hommes, d'autres femmes échappent au système de ce monde et soient sauvés. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde. Si ta manière de vivre en tant que chrétien ne suscite pas la haine de ceux qui vivent dans ce monde, il y a un problème. Il y a un problème. Il dit, ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde. Oui, les chrétiens n'appartiennent pas au monde. Comme Christ n'appartient pas au monde. Parce que leur façon de vivre est en opposition totale avec le monde. Verset 17. Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. D'autres versions parlent de sanctifier-les par la vérité. Donc c'est par la parole du Seigneur que le Seigneur va nous travailler davantage pour nous permettre de découvrir, de discerner ce qui vient du monde et de l'écarter. Au verset 18, il dit, tu m'as envoyé, là juste dans la parole, juste dans la version parole de vie. Bon, je prends la version du second que tout le monde connaît, hein, comme ça on va parler le même langage. On va parler le même langage. Donc, elle est surnommée la prière sacerdotale. Donc, voilà. On va prendre la version, voilà. La version 8 secondes. Donc, verset 17, sanctifie-les
Alors, verset 16, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc, c'est la parole du Seigneur qui va nous permettre de nous sanctifier par rapport au monde. Plus je veux grandir dans la parole, plus je vais discerner ce qui vient du monde et plus je vais écarter cela. Verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Donc, le Seigneur nous a laissés sur la terre pour une mission. Nous sommes, comme le Père a envoyé le Fils pour qu'au travers de lui, des hommes et des femmes soient sauvés, Dieu nous laisse sur la terre pour une mission, pour qu'au travers de nous, son nom soit révélé davantage aux hommes et aux femmes qui ne le connaissent pas encore. Qui ne le connaissent pas encore. Je vais m'arrêter sur ce passage de Jean 17. Vous pourrez le lire vous-même. Donc les enfants de Dieu, les chrétiens laissés sur la terre pour qu'au travers de leur vie, ils ont été envoyés, ils ont été laissés sur terre parce qu'ils sont en mission dans ce monde. En tant que humanité créée par le Seigneur, ils sont en mission aussi dans un monde spirituel qui est hostile à Dieu, qui est hostile à Jésus-Christ. Ce monde a rejeté le Seigneur. Ce monde a rejeté le Maître. Ce monde a rejeté le Maître. Quand il y a des passages, quand vous lisez par exemple, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Vous commencez à comprendre cela en fait. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. C'est vrai, c'est normal parce que aimer le monde, c'est aimer les valeurs du monde, aimer le matérialisme, aimer l'orgueil de la vie, aimer l'orgueil, la convoitise des yeux, aimer la convoitise de la chair. C'est normal que tu sois ennemi de Dieu parce que Dieu c'est le contraire de tout ça. Dieu c'est l'humilité. Dieu c'est l'amour, Dieu c'est le partage, Dieu c'est l'esprit de service. Dieu sont contraires aux valeurs du royaume du monde. Donc aimer le monde, c'est en quelque sorte aimer les choses qui sont en opposition totale avec la nature de Dieu. Et d'une certaine manière, c'est être ennemi de Dieu. En d'autres termes, aimer le monde, aimer le monde, enfin, ce que je veux dire, pourquoi on dit encore que aimer le monde, c'est être ennemi de Dieu? C'est aussi parce que ce monde a rejeté le Messie, ce monde a rejeté Christ. Alors, aimer un monde qui a rejeté le Seigneur, c'est être un traître par rapport au Seigneur Jésus-Christ. C'est de la traîtrise. C'est de la traîtrise. C'est de la traîtrise. Dans Jacques 4 aussi, si vous lisez Jacques 4, vous allez encore voir un autre aspect du monde. Un autre aspect du monde. Il y a plein de choses à dire sur le monde, mais le temps ne nous permettrait pas de tout aborder. Nous essayons d'aborder simplement les aspects les plus essentiels. Dans Jacques 4 aussi, dans Jacques 4, vous connaissez ce passage, il est dit, Jacques, le chapitre 4, le verset 1 à 4, il est dit ceci, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire donc vos passions. Verset 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Donc on a dans Jacques 4 des gens qui priaient pour obtenir les choses du monde, des gens qui étaient pleins de convoitises, c'est-à-dire leur prière était tournée vers les choses du monde. Donc voilà, mon voisin a eu un nouveau téléphone, Seigneur, donne-moi un nouveau téléphone, tel frère a eu une nouvelle voiture, je veux une voiture, telle personne travaille, je veux un travail. Tout leur cœur était rempli de l'esprit du monde. Et leur prière était faite par rapport
aux aspirations, aux convoitises, à la soif de posséder les choses du monde. En fait, ils priaient pour posséder les choses du monde. Donc, c'est de convoitise. Et Jacques leur dit, c'est de l'adultère spirituel. Des choses pour lesquelles Jésus a envoyé son Fils, l'amour du monde, le matérialisme, tout ce qui... Vous priez pour posséder des choses qui vont produire en vous l'orgueil. Vous priez pour des choses que vous convoitez charnellement. Pour des choses que vous convoitez charnellement. Et Jacques dit, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Bien-aimé, si aujourd'hui on parle de l'évangile de prospérité, c'est parce que le monde est rentré dans les milieux chrétiens. Si aujourd'hui on parle du royaume maintenant, du faux évangile, du kingdom now, c'est parce que le monde est rentré dans les milieux chrétiens. De nombreux prédicateurs ne prêchent plus l'évangile de la croix parce que le monde est entré dans leur prédication. Si je dis on prêche un évangile qui est centré sur l'homme, c'est parce que le monde est entré dans de nombreux milieux chrétiens. On peut parler du monde à plusieurs niveaux. Si aujourd'hui dans les milieux chrétiens, nous avons des femmes qui occupent des fonctions de pasteur, c'est parce que le monde est entré dans de nombreux milieux chrétiens. C'est des choses qu'on ne voit pas dans la parole, c'est des choses qu'on ne voit pas dans le royaume de Dieu, dans l'évangile du Seigneur. Si aujourd'hui, dans la plupart de nos communautés, on commence à imiter de plus en plus la manière de faire du monde pour attirer les âmes, pour faire du marketing, c'est parce que le monde est entré, malheureusement, dans de nombreux milieux chrétiens. Le monde influence beaucoup de prédicateurs, le monde influence beaucoup d'enseignants, le monde influence de nombreuses personnes aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a vaincu le monde. Et aujourd'hui, tout homme, toute femme, tout prédicateur peut aujourd'hui, par une repentance authentique et par l'amour de la vérité, permettre au Seigneur de lui montrer à quel niveau le monde influence l'état de son cœur, dans le but qu'il s'en débarrasse. Donc voilà un peu aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous concernant la puissance du monde. Donc une puissance dont Satan se sert pour pouvoir garder les non-croyants dans l'esclavage, loin de Dieu. Une puissance dont Satan se sert pour pouvoir oppresser les chrétiens, les empêcher d'avancer avec le Seigneur ou les détourner du Seigneur. De nombreux croyants ont quitté le Seigneur pour repartir dans le monde à cause des pressions du monde. Parce que le frère ou la sœur ne se marie pas encore. Parce que le frère ou la sœur ne travaille pas encore. Parce que socialement, les choses n'évoluent pas. Satan a exercé une telle pression sur ces croyants-là qu'ils ont craqué. Ils ont cru au mensonge du monde. Ils sont repartis dans le monde. Ils ont abandonné la foi. Mais Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Si nous sommes véritablement nés de nouveau, si nous marchons par l'esprit ou si nous laissons notre nouvelle nature se manifester pleinement, si nous restons attachés en communion avec le Seigneur par la parole et par la prière, la victoire que Christ nous a acquise à la croix de Golgotha, sa victoire sur le monde va se manifester quotidiennement. Et nous irons de victoire en victoire parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Comment vaincre le monde? C'est tout simplement en plaçant sa foi dans celui qui a vaincu le monde. Si nous restons attachés à lui, le Seigneur nous dit que le monde ne nous vaincra pas. Il dit oui, vous aurez certes des tribulations. Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde parce que le monde va vous attaquer. Ça va se servir du monde pour vous oppresser par toutes sortes de pensées, pour vous attrister, pour vous refroidir, pour vous déstabiliser. Mais il dit, soyez sûrs, rappelez-vous que moi j'ai vaincu ce système-là. Vous pouvez vivre dans la foi en moi, dans ce système mauvais. Vous vaincrez jusqu'au bout parce que moi j'ai vaincu. Oh frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à nous attacher davantage à lui. Qu'il nous aide à nous attacher davantage à lui. Qu'il nous donne le discernement chaque fois, le discernement pour pouvoir démasquer le monde dans notre vie, dans chaque aspect de notre vie. Qu'il nous donne par son Saint-Esprit, par sa parole, le discernement pour démasquer l'invasion du monde et le mettre hors d'état de nuire. Dans nos familles, dans une manière de penser, qu'il nous donne de discerner tout ce qui vient du monde par sa parole.
Comme il a dit dans Jean 17, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. C'est par la parole que le Seigneur nous donne le discernement. Que ça c'est le monde, ça c'est pas, ça c'est le monde, ça ne vient pas de moi. Si parmi vous, il y a des frères, des sœurs qui ont le sentiment que le monde est tout le temps victorieux sur eux, c'est le moment d'aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai comme l'impression que je n'ai jamais vaincu, le monde est toujours victorieux sur moi. C'est le moment de demander au Seigneur, montre-moi, est-ce que réellement je suis passé par la nouvelle naissance? Si oui, mais pourquoi je n'arrive pas à manifester cette victoire? Peut-être que c'est au niveau du message de la croix qui n'est pas encore bien passé. Peut-être que c'est au niveau de la marche par l'esprit, tu n'as pas encore bien compris qu'est-ce que tu es devenu en Christ, ta nouvelle identité dans le Seigneur. Amen. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais vous souhaiter à tous une excellente nuit. Il fait tard pour beaucoup de personnes. Je salue d'avance ceux qui liront justement cette vidéo par la suite. Selon que le Seigneur le permettra, selon qu'il l'inspirera prochainement, nous reviendrons vers vous pour d'autres thèmes. Donc il se peut que le dimanche prochain, nous reprenons nos directs sur les fondements de l'Église. Donc voilà, si le Seigneur n'est pas revenu, je crois que nous allons revenir sur les fondements de l'Église, continuer. Là, on s'était arrêté. Bon, il ne restait plus beaucoup de fondements non plus aussi. Donc, on va terminer les parties qui nous restaient. Mais ce soir, j'avais à cœur de vous partager ces quelques réflexions concernant le monde en tant que système opposé à Dieu, comment Jésus-Christ l'a vaincu, comment il offre la victoire sur le monde à ses disciples, comment le chrétien peut manifester la victoire sur le monde, comprendre vraiment ce que c'est le monde en tant que système, voilà. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup le confondent à des objets, à des endroits. Le monde, c'est vraiment un système. Donc, c'était vraiment pour poser ces fondements-là. Comme ça nous permet de discerner aussi dans notre cœur, dans notre façon de raisonner, de notre manière de penser, c'est quoi le monde. Savoir également que nous vivons dans une atmosphère qui est infestée de démons, une atmosphère qui est infestée de pensées mauvaises. Donc, tout ce que vous pouvez subir comme pression dans vos pensées, tout ce que vous pouvez subir comme pression pour vous détourner de Dieu, quand vous passez par des moments difficiles, des problèmes sur le plan économique, social, financier, ainsi de suite, toutes les pressions qui s'exercent sur vos pensées pour vous décourager, rappelez-vous que c'est un système spirituel qui est là, qui est dirigé par Satan, et dont Satan se sert pour pouvoir nous attaquer, pour pouvoir nous affliger. Voilà. Rappelez-vous que c'est un combat, mais Christ a déjà vaincu ce système-là, et nous devons constamment nous rappeler que notre valeur ne dépend pas des choses que nous possédons. Notre valeur dépend du fait que nous sommes en Christ Jésus. Nous devons constamment résister à ces pensées qui nous attaquent de partout. Résister constamment et demeurer ferme dans ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Si effectivement vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment, c'est l'occasion de faire la paix avec Dieu, et Dieu vous donnera la victoire sur ce monde. Dieu vous montrera que tout ce que ce monde véhicule comme pensée, comme raisonnement, c'est un mensonge. Il est possible d'être heureux en Jésus, il est possible d'avoir la paix, il est possible d'avoir la joie, il est possible d'avoir le bonheur, même quand vous ne possédez pas ce que vous recherchez d'un point de vue matériel. Dieu vous donne toutes ces choses, Dieu vous donne toute la plénitude de toutes choses en son Fils Jésus-Christ. Le monde est un système plein de mensonges. Le monde est un système plein de mensonges. La vérité se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Celui qui est mort et qui est ressuscité il y a 2000 ans. Celui qui vit aujourd'hui à la droite de Dieu le Père. Il est vivant. Invoquez-le dans votre cœur. Cherchez-le partout où vous êtes. Il se révélera à vous. Il vous donnera d'expérimenter de grandes et merveilleuses richesses dans la communion avec lui. Donc, gloire à Dieu. Merci frère Alex. Merci sœur Linda. Merci à tous. Merci sœur Mélanie pour les passages bibliques. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde en communion avec lui. Que Dieu nous garde tous victorieux sur ce monde dans le précieux nom de Jésus. Donc, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.